Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Français pratique pour tous, le podcast qui décortique les situations du quotidien pour vous rendre plus à l'aise dans la langue de Molière. Je suis François, votre hôte. Et pour ce tout premier épisode, nous allons aborder un sujet que vous m'avez beaucoup demandé. Commander au restaurant en France. C'est une étape délicieuse, mais parfois intimidante, avouons-le. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Juliette, formatrice en communication interculturelle et grande amatrice de bonne chère. Bonjour Juliette. Bonjour François et bonjour à tous les auditeurs. Je suis ravie d'inaugurer cette série avec vous. Le restaurant, c'est vraiment une porte d'entrée magnifique vers la culture française. Et oui, cela nécessite quelques petites clés de compréhension. Absolument. On va structurer cette discussion en suivant les étapes logiques d'un repas. Commençons par la phase initiale, celle qui se passe avant même d'être assis, la réservation. Est-ce que réserver est toujours indispensable en France ? C'est une excellente question. Dans les grandes villes comme Paris ou Lyon, pour les établissements populaires ou si vous mangez aux heures de pointe, entre 12h30 et 13h30 pour le déjeuner et entre 20h et 21h30 pour le dîner, la réservation est fortement recommandée. Cela montre votre sérieux et surtout, cela vous garantit une place. Pour réserver, on évite le simple « je veux une table ». On privilégie la politesse. On pourrait dire « Bonjour, je souhaiterais réserver une table pour 2 personnes ce soir, si possible vers 20h ». On n'oublie jamais le « s'il vous plaît ». La politesse est la pierre angulaire de toute interaction en français, et le restaurant ne fait pas exception. Une fois qu'on arrive au restaurant, comment interpelle-t-on le personnel ? On cherche généralement le chef de rang ou la personne à l'accueil. On peut s'approcher et dire « Bonjour, nous avons une réservation au nom de votre nom ». Si vous n'avez pas réservé et que vous tentez votre chance, l'approche est « Bonjour, auriez-vous une table pour nombre de personnes, s'il vous plaît ?» N'oubliez pas l'alternative si l'établissement est bondé. Est-ce long l'attente, environ ? Très pratique. Admettons que nous sommes installés. C'est le moment fatidique de prendre la carte ou le menu. Quelle est la différence entre les deux pour nos auditeurs ? C'est une distinction cruciale. La carte, c'est l'ensemble des plats et boissons proposés par le restaurant, avec un prix pour chaque article. Le menu, ou la formule, est un repas complet à prix fixe qui comprend souvent entrée, plat et dessert. Par exemple, le menu du jour ou la formule déjeuner coûte 18 € et inclut entrée plus plat. Choisir un menu est souvent plus économique. Si la carte n'est pas sur la table, on demande simplement « Pourrions-nous avoir la carte, s'il vous plaît ?» Et quand le serveur ou la serveuse arrive pour prendre la commande, c'est là que beaucoup de nos auditeurs se sentent anxieux. Comment bien articuler sa commande pour éviter les malentendus ? La simplicité et la clarté sont vos meilleurs amis. Plutôt que de pointer du doigt, essayez de nommer le plat et de préciser la quantité. Si vous êtes 2 et que vous choisissez le même plat, vous dites « Nous allons prendre 2 tartares de bœuf, s'il vous plaît ». Ou si vous choisissez des éléments différents du menu, en entrée, je prendrai la soupe à l'oignon et mon invité prendra la salade composée. Pour le plat principal, on peut utiliser « Pour moi, ce sera » ou « Je voudrais » ou la forme plus polie encore « J'aimerais avoir ». Utilisons un exemple concret. Je suis très attiré par une pièce de viande, j'ai besoin de préciser la cuisson. Quelles sont les options et comment les prononcer correctement ? C'est un point de vocabulaire très important, car la cuisson est un art en France. Voici les termes du moins cuit au plus cuit. Bleu, saisie très rapidement, froide à l'intérieur, très rouge. Saignante, cuite à l'extérieur, rouge vif à l'intérieur. C'est la cuisson préférée des Français pour beaucoup de viande. À point, l'extérieur est bien cuit, l'intérieur est rosé. Bien cuite, uniformément cuite, marron, sans aucune tresse de rose. Vous commandez donc, pour le faux filet, je le voudrais saignant, s'il vous plaît. Attention, demander une viande très bien cuite pourrait surprendre le chef pour certaines pièces, mais c'est votre droit bien sûr. Je prends note du saignant, c'est souvent la norme. Maintenant, les choses se compliquent si l'on a des allergies ou des restrictions alimentaires. Comment aborder ce sujet sans paraître trop exigeant ? L'honnêteté et la courtoisie sont essentielles. Il faut poser la question avant de commander. Par exemple, « Excusez-moi, je suis allergique aux fruits de mer. Est-ce que le risotto contient des traces de crustacés, s'il vous plaît ?» Ou pour les végétariens, « Je suis végétarienne. Avez-vous des options sans miettes sur la carte, à part la salade ?» La plupart des restaurants modernes sont habitués, mais il faut toujours vérifier les ingrédients. Parlons de la boisson. Le serveur prend souvent la commande de boisson avant même la nourriture. Que propose-t-on habituellement ? En général, en France, on propose d'abord l'apéritif, un verre avant le repas. On pourrait vous demander « Voulez-vous prendre un apéritif avant de commander ?» Vous pouvez répondre « Oui, je prendrai un verre de kir ».
vin blanc et crème de cassis. Ou non, merci, nous allons directement commander le vin. Pour l'eau, on vous demandera eau plate ou eau gazeuse. Si vous voulez l'eau de la carafe, qui est gratuite et tout à fait normale en France, vous demandez simplement une carafe d'eau, s'il vous plaît. La carafe d'eau, c'est un excellent réflexe à avoir pour ne pas dépenser inutilement en bouteilles d'eau minérale. Une fois que nous avons tout commandé, le serveur répète-t-il la commande? Oui, dans les restaurants plus structurés, le serveur va récapituler votre commande pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, pour vous, ce sera une salade lyonnaise, le magret de canard à point et un verre de Bordeaux. C'est bien cela? Vous répondez simplement « Oui, c'est ça, merci » ou « Non, je l'avais demandé saignant, s'il vous plaît ». Très bien. Une fois les plats servis, si quelque chose n'est pas comme prévu ou si on a besoin de quelque chose, du sel, du pain supplémentaire, comment interpelle-t-on le serveur? On tape dans les mains? Ah non, surtout pas. Taper dans les mains est perçu comme très impoli. Pour attirer l'attention du serveur, on établit un contact visuel et on lève discrètement la main. Une fois qu'il ou elle arrive, vous utilisez la formule magique. « Excusez-moi, s'il vous plaît, pourriez-vous nous apporter un peu plus de pain, de moutarde, de sel ?» Ou si la cuisson n'est pas bonne, « Je suis désolée, mais ma viande est trop cuite pour moi. Serait-il possible de la refaire ?» Restez calme et poli. Le service client en France n'est pas le même qu'en Amérique du Nord, mais la courtoisie est toujours appréciée. C'est un point culturel important. Le pain, parlons-en. Il est souvent servi d'office. Qu'en est-il du beurre ou de l'huile d'olive? Le pain est un pilier du repas français. Il est généralement servi sans beurre et est destiné à accompagner le plat ou la fin de l'assiette. Le beurre pour le pain est rare, sauf peut-être au petit déjeuner ou dans certains restaurants plus haut de gamme. Si vous voulez de l'huile d'olive ou du vinaigre pour votre salade et qu'ils ne sont pas sur la table, vous demandez « Auriez-vous un peu d'huile d'olive, s'il vous plaît ?» Arrive le moment du dessert et du café. Même processus, j'imagine. Exactement. Le serveur viendra débarrasser les plats et vous proposera « Désirez-vous un dessert ou un café ?» Vous pouvez demander la carte des desserts ou directement « Je prendrai un moelleux au chocolat et un café serré ou un expresso. » Si vous n'en voulez pas, un simple « Non merci, pas de dessert, juste un café s'il vous plaît » fonctionne très bien. On peut aussi demander un déca, café décaféiné, ou un double expresso. Le repas touche à sa fin. Il est temps de demander l'addition. Quelle est la formule la plus courante? On lève la main pour interpeller le serveur et on demande « L'addition, s'il vous plaît ». C'est la phrase la plus standard et la plus attendue. Vous pouvez aussi dire, de manière plus informelle, « On pourrait avoir l'addition ?» N'oubliez pas que, selon la loi française, le service, le pourboire, est toujours inclus dans le prix affiché, indiqué par la mention « Service compris » ou « SC » sur la note. Ah, le fameux pourboire. C'est une source de confusion pour beaucoup. Si le service est inclus, doit-on laisser un pourboire supplémentaire? Culturellement, oui, mais ce n'est jamais obligatoire. La pratique française veut que l'on laisse un petit pourboire si l'on a été très satisfait du service, généralement pour arrondir la note ou laisser quelques euros. Par exemple, pour une addition de 57 €, on peut laisser 60 €. C'est un geste de politesse pour remercier le serveur ou la serveuse, mais ce n'est pas un pourcentage fixe comme dans d'autres pays. Si le service était mauvais, vous ne laissez rien et personne ne vous le reprochera. C'est une nuance très importante. Pour le règlement, on paie comment? On demande au serveur « Est-ce que vous prenez la carte bancaire ?» C'est la norme. Si vous êtes un groupe, vous pouvez demander « Est-ce que l'on peut partager l'addition ?» ou « Est-ce qu'on peut payer séparément ?» Certains restaurants acceptent de diviser par tête, d'autres non. Il faut le demander poliment avant. Vous n'aurez pas besoin de dire « Je paie l'intégralité ». Le serveur le suppose si vous tendez la carte. Imaginons un dernier scénario. Je veux emporter le reste de mon plat. Est-ce habituel en France de demander un doggy bag? Le doggy bag ou le gourmand bag pour les restes de plats cuisinés est de plus en plus accepté, surtout dans le contexte de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Mais ce n'est pas encore systématique dans tous les types de restaurants. Si vous voulez emporter vos restes, vous demandez « Excusez-moi, est-ce que ce serait possible d'emporter ce que je n'ai pas terminé ?» ou « Pourriez-vous me faire un sac à emporter avec les restes, s'il vous plaît ?» L'usage est beaucoup moins répandu qu'en Amérique du Nord, mais ça vaut le coup d'essayer. Et résumé, la clé de la réussite pour commander au restaurant en France, c'est l'usage systématique des formules de politesse. Bonjour, s'il vous plaît, merci et excusez-moi. Absolument. Le respect des codes est fondamental. Un bon usage du conditionnel pour exprimer vos désirs comme « j'aimerais »,« je voudrais »,« auriez-vous » adoucit toujours votre demande. L'expérience au restaurant doit rester un plaisir. Ne craignez pas les erreurs, les Français apprécient toujours l'effort de parler leur langue. Mieux vaut un « je prends le saumon » poli qu'un commentaire hésitant. Juliette, c'était une mine d'or d'informations pratiques. Je pense que nos auditeurs sont maintenant beaucoup mieux armés pour affronter la carte d'un restaurant français.
Merci beaucoup d'avoir été mon invité pour ce premier épisode. Merci à vous François, et bon appétit à tous nos auditeurs lors de leur prochaine sortie au restaurant. C'est la fin de ce premier épisode de Français pratique pour tous. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire ou une note. La semaine prochaine, nous aborderons la thématique de faire ses courses au marché. À très bientôt!